avec tout ce qu'on m'a donné, tout ce qu'ils m'ont fait et tout. Et aujourd'hui, là où je suis arrivé, bah, je pense que je suis resté dans la continuité, donc toujours du Racing. Parce que après avoir connu les Paul Jurilly et autres, ben, j'en ai connu aussi d'autres. Par exemple, Jean-Marie Laminizac. Jean-Marie Laminizac, donc, qui est venu de Valenciennes, avec sa Volvo, je ne sais pas quoi là, et tout. Et un mois, 2 mois après, il achète une Mercedes toute neuve. Et puis on a été le chambrer à l'entraînement. On a dit non, mais comment ça se fait ça? Comment t'as Tu arrives avec. une Volvo, tu repasses avec une Mais Mercedes. pourri, et puis 2 mois après, ouais, voilà, parce que c'est lui qui a pris le relais donc, du Racing. C'est pour ça que le Racing, c'est vraiment c'est quelque Tu arrives chose, ici, le Racing, qui à l'époque s'appelait comment? 74, il s'appelle Racing Club de France. Ok. Après, c'est C'est devenu. le club de la capitale C'est le à l'époque club. Bah oui, non, mais c'est le plus grand club de France. de France. Donc là, on est dans les années 80. Là, Dans les années 80. Bah oui, non, mais. C'est ça, hein? Quand je dis. Dans les années 80. Dans les années 80, 81, 82 jusqu'à 90. Ouais. C'était le plus grand club. C'est ça. Donc voilà. Après. Jusqu'à les années 80. Ben oui. Mais tu arrives Quand en je dis- France en 64. Moi, je suis arrivé en 74. 74. Oui. 74, je débarquais. Et Et donc tu voilà. restes au Racing pendant combien de Bon, temps? ben, moi, j'ai fait peut-être 6 ans au Racing. Jusqu'à les Jusqu'à années 80. jusqu'à la fusion avec le Stade français où ils sont devenus Matra Racing. C'est ça. Ah, c'est là qu'il devient. C'est là que- Matra Racing. Donc, tu connais cette voilà. fusion-là. 80. Donc tu la vois, cette fusion-là se Ah passer, oui, oui. Bon, D'accord. mais voilà, après, bon, mais cette fusion-là, bon, après, moi, je suis parti. Ok. Je suis parti donc du Racing. Donc, voilà, j'étais pris à la Ciotat. Donc, enfin, la Ciotat et puis la Ciotat à Toulouse. Tes expériences au Racing, c'était comment, Charles? Ah, 4 ans. ben, 4 ans, mais très, très, très belle expérience. Ouais. Très, très, très. C'est là où je te disais que le Racing m'a tout donné. Parce que Donc les grands joueurs français jouaient à l'époque. Et jouaient à C'est ça, l'époque, au Racing. donc voilà, mais à l'époque, oui, mais c'était une famille, Mais on allait manger à la rue et Blé, on allait à la Précathlon. Donc voilà. C'était quoi les grands derbys de l'époque avec le Matra, les grosses équipes contre qui tu jouais à l'époque? C'était quoi? Ouais, mais bon, à cette époque-là, tu vas jouer le Paris FC. Ouais. C'était Il y a des noms en face? Ouais, Paris FC, tu avais le Resta, tu avais voilà. ce Des sont noms de des joueurs en équipes. face? Des joueurs contre qui tu as joué, qui t'a Oh, marqué mais à cette bon, époque-là? Je sais pas, moi, je ne me souviens même plus de. Peut-être des joueurs de ces l'équipe noms. de France? Non. Oui, alors, quelques joueurs, bon, mais voilà, bon, Angel Marcos, par exemple, donc, que j'ai connu, le meilleur buteur Platini, de il notre- jouait à quelle Platini, quelle équipe à l'époque? Platini, il était à Nancy. Il était à Nancy. Ah non, si, ouais. Moi, je te parle, c'est quand ils ont fusionné pour venir en Ligue 2. À cette époque-là, le Racing donc, était en division d'honneur. Ouais. D'accord. C'est ce mariage-là avec le Stade français qui a bénéficié, comment dirais-je, le statut professionnel. Et le Stade français n'avait plus d'équipe de football. Et Donc, le gardez Paris ça Saint-Germain comme- à cette époque, Non, était... Paris Saint-Germain était déjà au-dessus de nous. Non, on Ok. peut pas. On peut pas approcher cette équipe-là. Mhm. Non. C'est pas vrai. Après, quand on était devenu Matra, là, oui, quand Piet et puis Lagardère ont repris le Paris, comment dire, le Racing pour le transformer En Matra. et ils ont changé de nom. Oui. Ils l'appellent Matra Racing. Là, oui, il y avait. L'objectif, c'est de s'y approcher au Paris Ouais, Saint-Germain ils étaient arrivés même quasiment en première au division. même niveau. Mais moi, je ne jouais plus là-bas. Ouais. Mais je suis revenu en tant qu'éducateur Quand tu reviens, ok. quand je reviens. Ok. Donc Quand là, je- tu fais Ciotat. J'ai fait la Ciotat à Toulouse. Et puis après, bon, ben, j'en avais marre. Et puis voilà, donc à Toulouse, bon, ben, c'était Angel Marcos, que vous avez connu, qui a été un grand joueur de Nantes et tout ça. Donc qui m'ont poussé à devenir éducateur. Donc voilà, j'ai passé mon initiateur 1 et 2 à Toulouse et j'ai entraîné l'équipe donc de Colomiers. Après, je suis arrivé ici, bon voilà, parce que Toulouse ne me Tu plaisait reviens plus. dans la région Je reviens parisienne. dans la région parisienne et les dirigeants donc du Racing, c'était Luc Bruder, donc qui venait de Sochaux, donc qui avait pris tout le centre de formation. Donc voilà, et donc qui me fait rentrer au Matra. Donc il m'avait donné comme rôle responsable donc de catégorie. Donc Le foot c'est en comme ça. France à cette époque, Charles, c'était comment?
C'était de la convivialité. Il n'y avait pas trop de méchanceté comme on voit aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas assez d'argent dans le football. On gagnait de l'argent, mais ce n'est pas ce n'est pas du business comme on le voit aujourd'hui. Pas possible de vivre. C'était possible de vivre. Ah, c'était possible de vivre. Ah bah oui, les platiniers et compagnie ne gagnaient pas des milliers et des cents. Oui, mais ils vivaient aisément du foot, quoi. Très bien, très bien. Oui. Très bien. Peut-être que nous qui avons aussi des petits, ce qu'on appelle des petits contrats. Donc, oui, ces petits contrats-là, à cette époque-là, je parle de francs. Hein. On ne parle pas de l'euro, hein. On parle de francs. Oui, bien sûr. Bah, déjà, si tu es déjà de 2000 francs, 5000 francs, tu vivais bien. Ok. Tu vivais bien. Donc, voilà. Et puis, en plus de ça, bon, mais moi, je ne payais même pas de logement. Ça correspond à combien? C'est la moitié pour l'euro? La conversion? Ouais. Ah, ça doit faire aux alentours de 1500 euros. Ok. C'est un peu comme le contrat, comment on appelle ça déjà, le contrat fédéral. Le contrat fédéral avec les points. Donc, tu peux atteindre certains seuils en fonction donc, du budget donc, de ton club. Donc, les derbies, c'était avec le PFC, le derby, Red c'est Star. le Red Star et tout. Et puis, même les vrais derbies, même c'est la Coupe de France. Oui. Oui, c'est la Coupe de France. La Coupe de France, c'est C'est ce qui donnait de la visibilité. Ah ouais, c'est ce qui donnait la visibilité et qui, ben oui, le petit poussé, donc quand tu vas taper le gros, ben voilà. Ben moi, je me souvenais en DH, le Racing Club de France contre Versailles. Versailles qui était déjà au-dessus de nous. Je crois qu'ils étaient en D2 ou je sais pas quoi. Mais on était partis à Versailles, on les a tapés à Versailles. Et le seul but unique, c'est Topley qui est en face de vous, qui l'a marqué. Non, ça c'est Charles. Non, parce que là, il est attaquant. Mais il faut que tu racontes ça aussi, non, mais Charles. c'est Chapelle, on a Tu commencé. quittes l'Afrique, le Togo, comme défenseur. Ouais, Et tu arrives ici attaquant. Ouais, mais bon, ça, c'est Jurili et Raphaël qui ont vu que j'allais très, très vite avec Jean-Marie Lamnizac. Qui m'ont dit, non, mais voilà, on va essayer un jour devant. Et donc, on avait joué contre Valenciennes. Et puis, Jean-Marie, il vient me voir, il me dit, mais écoute, voilà, puisque lui, il vient de Valenciennes. Donc, on était mené 1-0. Et puis, il me dit, non, mais voilà, écoute, puis je monte d'un cran. Et puis, voilà, il restait quoi? Il restait peut-être 10 minutes. Donc, j'accélère, j'élimine, je frappe, et puis ficelle. Et à partir de là, il me dit, non, mais voilà. Et puis, contre Versailles, match à Versailles. Et à partir de là, tu restes attaquant. Mais reste attaquant. Écoute, je vais photocopier le document. Peut-être qu'il doit être dedans, mais tu vas voir. Et donc, le match, l'unique but de la partie est marqué par Charles Topley. J'ai claqué un but, allez, peut-être à 5 minutes du début, et ils ne sont pas revenus jusqu'à la fin. Wow. Et c'est marqué dans l'équipe, l'équipe à l'époque, l'unique but marqué par Charles Topley. C'était à quel tour ça à peu près Tour de France? Je crois que ça doit être peut-être 8e tour ou quelque chose. Non, 8e ou quelque chose comme ça. 16e, 32e? Non. Ça doit être 8e quelque chose. Non, c'est d'accord. Et donc, moi, je me suis dit, mais tiens, j'arrive à l'entraînement. Le journal, donc tout le monde l'a lu, les copains et tout ça. Je me fais chambrer dans le vestiaire. Et puis Jean-Marie Lamnizac, il vient me voir. Il me dit, c'est un peu parce que tu as marqué l'unique but de la partie que tu es sûr d'être titulaire dimanche prochain. Waouh! Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que je suis arrivé juste 2 minutes. En retard. Merci. Alors que je n'ai même pas lu l'article. Lui, il a pensé que j'avais lu l'article. Et c'est pour ça que, j'ai frimé pour venir en retard. Alors que je n'ai pas lu du tout, je ne savais pas. C'est quand je suis arrivé dans le vestiaire que, voilà, donc... et je ne sais même pas pourquoi j'étais même en retard. Peut-être que
j'ai dû manquer le métro ou quelque chose comme ça. Mais parce qu'à cette époque-là, j'avais pas de voiture. Donc, voilà. Soit c'est les copains qui venaient me chercher, ou alors je prenais le transport en commun. Donc, voilà, jusqu'à ce que je passe le permis. Stade Montbourron, il va claquer un but au Stade Montbourron. Beau stade. Oui, non, mais... Stade sympa. C'était sympa, hein, mais non, mais vraiment, je vais vous montrer l'article, mais je te dis, c'est incroyable. L'Athletic Châteaupré, l'unique but de la partie. C'est incroyable, c'est incroyable.